Le bureau des affaires magiques. Donc, pour résumer, vous vous êtes lancé sur la piste d'un temple perdu renfermant d'immenses richesses et pouvoirs. Un temple qui peut exister ou pas. Et tu t'es lancé là-dedans suite à une histoire que t'as racontée à un vieil elfe sur une plage en Thaïlande. Il était très convaincant. Et tu fais tout ça pour prouver à ton père que tu es digne d'avoir un emploi au DIM? Oui, au départ, c'était pour ça. Mais les clés se sont mises à réagir à ma présence. Je veux découvrir pourquoi. Et il ne reste plus que la troisième clé à trouver. On a récupéré le deuxième journal de Magnus qui va nous indiquer où la chercher. Si ce temple existe, c'est une page perdue de l'histoire de la magie. C'est le genre de mission que le bureau se doit de mener. Il faut qu'on le retrouve. Une chasse au trésor? J'en suis. Vous n'écoutez pas? Kira vient de dire qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas se lancer comme ça dans une mission sans en avoir calculé les risques. Je propose qu'on vote. Qui est favorable à ce que le bureau prenne en charge cette mission? Roxy. Vous ne vous rendez pas compte. C'est trop dangereux. En tout cas, ce sera sans moi. Elle changera d'avis. Découvrons maintenant où nous allons. 29 août 1919. Indochine centrale. Nous avons quitté notre campement au lever du jour et avons suivi le soleil sur 3 kilomètres. La végétation est dense et ralentit notre progression. Malgré notre vigilance, Londe Moiré nous a attaqués et a capturé mes porteurs avant même que nous ayons atteint la clairière. C'est quoi l'onde moirée? On n'en sait rien. Vas-y, continue, Danny. Vanak ne nous a pas facilité la recherche de sa statue. Souvenez-vous que tout ce qui existe ne peut être vu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux arrêter de l'interrompre, s'il te plaît? La statue de Vanak a refusé de nous livrer la clé. Et quand le gardien dormant s'est réveillé, nous avons été contraints et forcés de battre en retraite pour préserver nos vies. Le gardien dormant, c'est quoi ça? Peter! Mais je suis allé trop loin pour déclarer forfait. Le rêve doit absolument être réalisé. Je reviendrai avec une magie plus puissante. Et je trouverai la clé. Il a rien écrit de plus. Allons-y alors. Pas tout de suite. Ben se produit ce soir et il a besoin de moi pour le mix. Ok, on ira demain matin. Mais Maxwell n'est pas censé nous donner son cours sur les différents métiers demain? On y va le plus tôt possible, on prend la clé et on revient. D'accord ? Suis-je un idiot si je plonge en premier? Même si on sait que ça ne va rien changer. On est si proche, mais tu sembles si loin. Mon cœur brisé en est le témoin. J'imagine que dans une autre... Ben assure ce soir. nous pourrions Personnellement, je suis plutôt branchée électro-elf trash metal. Ça existe? Ouais, le dernier groupe que j'ai vu jouait si fort que leurs instruments ont pris feu. Nous pourrions T'es vraiment une teigne. Et tu sais de quoi tu parles. une autre vie. Quelque chose te tracasse ? Magnus a cherché les clés pendant des années, mais n'en a jamais trouvé. Alors pourquoi nous, on en a deux? Parce qu'on est plus malin ? Magnus en savait bien plus que nous sur les clés. Pourtant, il a échoué, et nous pas. Tu ne trouves pas ça étrange? Tout ce qui m'importe, c'est de trouver la troisième clé. Et demain, à la même heure, on l'aura. On pourra ensuite revenir à notre histoire. Nous pourrions dans une autre vie, une autre vie. Le concert était vraiment bien, papa. Oui, je vais me coucher, t'inquiète. Bon travail cette nuit. Je t'aime, moi aussi. Roxy, qu'est-ce que tu fais là? Je t'en prie, n'y va pas demain. Je n'ai pas le choix. J'ai comme une connexion avec ces clés. Raison de plus pour ne pas y toucher. Tu n'as pas idée du danger que représente cette magie. Alors viens avec nous, Roxy. Tu pourras utiliser tes connaissances pour nous préserver. Non. Parlez-en, professeur Maxwell. Il nous interdira de partir. Et il aura parfaitement raison. Tu comptes lui en parler? Je ne sais pas encore. De l'eau, une trousse de secours, de la crème solaire, du répulsif à insectes,
un tapis de sol, un couteau multifonction, une pelle pliable. Pourquoi t'emportes une pelle? Ah, d'accord. Peter, on ne part que quelques heures. Et des pâtisseries. Tu es très prévoyant. Moi aussi, j'ai prévu des gâteaux. J'en prends juste un. Faut les garder pour la mission. Écoutez-moi, il ne s'agit pas d'une excursion scolaire. Il faut faire très attention, les choses pourraient devenir dangereuses. Kira n'a pas tort. Nous devrons nous couvrir les uns les autres et rester particulièrement vigilants. Tout le monde est prêt? Et moi, comment je fais? C'est parti. Quelle aventure fantastique! Hier, vous étiez ici avec Magnus dans son campement, et en même temps, c'était il y a un siècle. Ils n'ont jamais réussi à faire redémarrer leur véhicule. De quel côté se trouve la statue? Il est écrit qu'ils ont suivi le soleil. Et le soleil est dans quelle direction? On vous apprend rien d'utile à l'école de magie ou quoi? Le soleil va vers l'ouest. Et c'est où l'ouest, Peter? L'ouest est de ce côté. Un point pour l'ingéniosité humaine. Ok, en route. Le DIM se prétend à l'abri de toute corruption. Pourtant, j'ai réussi à soudoyer l'un de ses agents et j'ai pu obtenir les plans originaux du temple de Vanak. Oh, tu es bien matinale, Roxy. Même de ta part, c'est étonnant. C'est vrai, mais vous l'êtes aussi. J'ai beaucoup de choses à préparer. Alors, tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire comme métier? Non, pas vraiment. Bien sûr, tu pourrais travailler au DIM. Mais sache que les êtres magiques peuvent également être actifs dans les univers humains du divertissement, de la santé, de la science et même de la politique. De la politique? Oh oui, les partis conservateurs sont très appréciés par les trolls, par exemple. Ah. Ouais. Je ne devrais pas t'ennuyer avec ça avant que les autres ne soient là. D'ailleurs, j'espère qu'ils seront à l'heure. Ils sont peut-être encore au café. Vous savez à quel point Lily aime parler. Je vais aller les chercher. La sphère ne brille toujours pas. Peut-être que ces piles sont plates? C'est magique. Ça ne fonctionne pas avec des piles. On n'est peut-être pas encore assez près de la statue. Ça prend beaucoup trop de temps. Maxwell va se douter qu'il se passe quelque chose. Je déteste la jungle. Je suis définitivement une elfe débile. C'est quoi ça? Ça doit être l'onde moirée. Imogen! Repars d'où tu viens! Fuyons! Oh, j'ai rien commandé. Je sais reconnaître une fée tourmentée quand j'en vois une. Et rien de tel que la mousse de lait glacé pour chasser le blues. Où sont les autres? Ok, je vois. Tu fais toujours pas confiance à la billettre. Ils sont au Vietnam. Pour une excursion scolaire? Et quoi, ils t'ont oublié? Ils sont à la recherche d'un temple perdu. Cool? Non, ça n'a rien de cool. En gros, un type de magie très étrange s'est manifesté. Je les ai prévenus que ça pourrait être dangereux, mais ils m'ont pas écouté. Imogen est avec eux? Oui. Il devrait déjà être revenu à l'heure qu'il est. Elle a disparu. Pour l'instant. T'inquiète pas, Kira. On récupérera Imogen et Danny. Et comment? J'ai jamais vu un truc pareil. Moi non plus. Ça me fait penser à un portail du labyrinthe de l'Argue. C'est un jeu vidéo.
Ce portail est un piège qui te sort du jeu jusqu'à ce qu'un autre joueur arrive à terminer le niveau. C'est pas un jeu, Peter. Je sais bien. Comment fonctionne ce portail? Tu termines le niveau d'une quête et ça libère les joueurs prisonniers. Donc, si on trouve la statue du Cobra, l'onde moirée libérera peut-être Imogen et Danny. Il me rassure pas du tout, ce peut-être. T'as une meilleure idée? Je sais que vous faites souvent des choses extravagantes, mais là, vous poussez le bouchon beaucoup trop loin. Je leur ai dit de pas y aller. Tu dois le dire au professeur Maxwell. Si tu le fais pas, je le ferai. Ça devrait plus être bien loin. En espérant que tu saches lire une carte. J'ai été capitaine de l'équipe de course d'orientation du lycée, je te rappelle. Oui, pendant une semaine, parce que le vrai capitaine était malade. J'apprends vite, tu sais. Elle nous a retrouvés. Je vais l'occuper. Non, Lily, faut que vous retrouviez la statue. Allez-y vite. Hé! Quoi que tu sois, goûte donc à ma poudre de fée. Ah, j'ai réussi. Au Vietnam? Qu'est-ce qu'il serait allé faire au Vietnam? C'est à cause de ceci. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Danny a dit que c'était juste un vieux journal. Le Cobra est l'emblème du Conseil des Triêtres. Et c'est dangereux? Si c'est dangereux, c'est comme demander si en sautant à pieds joints dans un nid de vipère, on risquait d'être mordu. Kira, attends, arrête-toi! Ça devrait être ici. Et où est la statue? Je suis quasiment sûr qu'on est au bon endroit. Lily. Lily! Lily! L'onde moirée a dû l'avaler. Roxy m'avait prévenu que ça pourrait être dangereux, mais j'ai pas voulu l'écouter. Y a pas de statue. Nos amis ont disparu. Tout ça n'a servi à rien. Voilà pourquoi Danny cherchait des informations sur les temples et les lotus. Pourquoi il n'est pas venu m'en parler? Il voulait trouver le temple tout seul. Je crois qu'il cherche à impressionner son père. Même Hercule aurait eu beaucoup de mal à y parvenir. Mais ils vont s'en sortir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. L'emblème du Conseil des Triêtres est depuis longtemps associé à une forme très ancienne et très puissante de magie. Une dangereuse magie. Où sont-ils exactement? J'en sais rien. Danny a emporté le journal avec les coordonnées. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer. C'est pas ta faute, Kira. On était tous d'accord pour venir. Merci, mais c'est pas ça qui va m'aider quand je devrais annoncer à Sean et à Ella que j'ai perdu leur fille. Le journal. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Je m'en souviens pas. Vanak ne nous a pas facilité la recherche de sa statue. Tout ce qui existe ne peut être vu. Et enfin, ça n'a pas de sens. Écoute, on sait que la statue était ici, vu que Magnus a essayé d'avoir la clé, mais n'a pas réussi. Et donc? Eh ben, Roxy a ensorcelé mes lunettes pour que je puisse voir le monde magique. Et si la statue était recouverte d'une sorte de voile magique? Comme le bouclier de camouflage d'un vaisseau spatial? Tout ce qui existe ne peut être vu. Essaye d'utiliser ta magie, et peut-être que la statue apparaîtra. Et tu ferais bien de te dépêcher. Kira? C'est bon, j'essaye. Elle est là. Kira, faut se sauver! Vous allez bien? Oui, on va bien. Il y avait quoi dans l'onde moirée? Du vide comme un trou noir. C'était vraiment effrayant. T'as trouvé la statue? Super. On récupère la clé et on s'en va. Kira?
C'est pas bon signe. Je crois que la clé n'y est plus. Ça veut dire qu'on a fait ce voyage pour rien. Regardez ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a une perturbation magique importante au centre du Vietnam. Mais les registres ne font état d'aucune activité magique significative dans cette contrée. C'est la 3e clé. C'est bizarre, ça s'est pas produit avec les autres clés. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Il veut peut-être nous montrer où se trouve la clé. J'ai pas du tout ce sentiment-là. Pourquoi il s'intéresse particulièrement à toi? Je crois pas qu'on doit attendre de le savoir. C'était quoi ce truc? Je crois qu'on vient de rencontrer le gardien dormant dont parle le journal. Regardez. Kira, sauve-toi! La perturbation s'est déplacée. Elle est à River City. Y a quoi là-bas? De quel côté ils sont allés? Vu le nombre d'allées et de rayons, ils peuvent être n'importe où. On doit retrouver Kira avant que ce cobra ne le fasse. Tu tiens vraiment à affronter cette créature? Il faut aller tout raconter au professeur. Ils sont partis depuis si longtemps. On fait quoi s'ils reviennent pas? Inutile de s'affoler, Roxy. Restons calmes. Vous allez bien? Pas trop. T'avais raison de penser que cette mission était dangereuse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cobra qui nous suit depuis le Vietnam. Il en a après Kira. Il faut l'aider, professeur. Où est-ce que tu pensais? Kira! Professeur, tout le monde doit sortir d'ici, vite! Dépêchez-vous, il est là! Partez! Attention, vite! Reculez! Sors immédiatement de mon école! Escalier! Non! Escalier. Fiche-leur la paix! C'est moi que tu veux! Kira, ne fais pas ça! Pourquoi est-ce que tu me pourchasses? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a une activité magique importante à River City. L'école de magie du professeur Maxwell.
Comment avez-vous pu être aussi inconscient? Je suis désolé, professeur. C'est pas uniquement la faute de Danny. On voulait tous y aller. Ce que vous avez fait est très grave. Je ne parle pas seulement des dégâts causés à la bibliothèque et à Escalier, mais aussi du fait que vous ayez agi derrière mon dos. Je n'ai pas d'autre choix que d'en informer le DIM. Vous avez mis en péril cette école et tous les principes qu'elle défend. On est sincèrement désolés. Il est trop tard pour les excuses. Remettez tous les objets à leur place. Toi, Kira, reste ici. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ce qui se passait? Parce que je ne savais rien. Et d'ailleurs, je ne le sais toujours pas. Ce n'est pas une excuse. Professeur, ce cobra me pourchassait, moi. Il faut que je sache pourquoi. Non, il ne faut pas. Si, je vous assure. Le cobra m'a transmis une vision. Laquelle? Je ne pourrais pas la décrire. C'était un mélange d'images. Tu t'es laissé embarquer dans une histoire secrète et extrêmement dangereuse. Tu peux me croire sur parole. Alors renonce à aller plus loin. Professeur, non. Quoi qu'il se passe, professeur, ça a un rapport direct avec moi. Je ne sais pas lequel, mais... il faut que je le découvre. J'ai besoin de comprendre.